Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble la transformation du système de santé au Maroc. C'est une histoire vraiment fascinante qui mêle à la fois progrès humain et grande stratégie financière. Et on va voir, les chiffres qu'on va parcourir racontent énormément de choses. Allez, on attaque tout de suite avec le premier chapitre, une histoire de progrès. Et pour commencer, rien de tel qu'une réussite vraiment marquante, une histoire qui touche directement les gens dans leur vie. Voilà un chiffre, 35%. Bon, dit comme ça peut paraître un peu abstrait, n'est-ce pas? Mais derrière ce simple pourcentage se cache en réalité une victoire. Une immense victoire en matière de santé publique. Il s'agit de la réduction des décès maternels au Maroc, et ce, en l'espace de quelques années à peine. On parle bien d'une baisse de 35%. Ce n'est pas juste un chiffre sur un papier, c'est un progrès très concret qui a permis de sauver la vie de nombreuses mères. Et ce graphique, il est vraiment parlant. Regardez un peu cette chute, c'est spectaculaire. Entre 2009 et 2016, on est passé de 112 à moins de 73 décès pour 100 000 naissances. Alors comment on explique ça? Eh bien, c'est le résultat d'efforts ciblés, une bien meilleure prise en charge pendant les grossesses et surtout de plus en plus d'accouchements qui se font dans un cadre médicalisé. Et ce qui est formidable, c'est que ces progrès ne s'arrêtent pas aux mamans. Non, non, les plus jeunes aussi en bénéficient directement. Si on regarde ce tableau, entre 2011 et 2018, la mortalité infantile a chuté de 38%. C'est énorme. On voit vraiment que l'impact est global et touche les plus vulnérables. Bon, on a vu le côté humain, les progrès, c'est super. Mais il y a une autre facette à cette histoire. Parce que améliorer la santé, c'est une chose. La financer, c'en est une autre. Et ça, c'est un vrai défi. Et ça nous amène à la question cruciale, celle que tous les pays se posent. Au fond, qui paye pour la santé de toute la population? Alors, pour bien comprendre comment ça marche, il faut qu'on s'arrête sur un terme, les paiements directs. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simple, c'est l'argent qui sort directement de la poche des gens pour payer les soins. Et pendant très longtemps au Maroc, c'était le principal mode de financement. Autrement dit, le poids financier reposait quasi entièrement sur les familles. Ce graphique de 2018, il est sans appel. Regardez, presque la moitié, 45,6% pour être précis, de toutes les dépenses de santé venaient directement des ménages. C'était un fardeau énorme pour le budget des familles. Et c'est là qu'on arrive à un vrai tournant. Un changement de cap majeur dans la stratégie de santé du pays. Tout ça, on le sait grâce au rapport des comptes nationaux de la santé de 2022. Et ce qu'il révèle, c'est un système en pleine transition. Un système qui est en train de complètement changer de visage. Et le voilà, ce fameux changement. Comparons 2018 et 2022. La part des ménages, hop, elle passe de 45,6% à 38%. C'est une baisse de plus de 7 points. Et pendant ce temps, que se passe-t-il? La contribution de l'État, elle, augmente significativement. On passe de 24% à plus de 30%. C'est un transfert très clair, une décision stratégique pour alléger la charge sur les citoyens. Et cette volonté, elle est écrite noir sur blanc dans le rapport. L'objectif, c'est de construire un système de santé capable de garantir un accès équitable aux soins. Derrière les chiffres, il y a donc bien une vision, plus d'équité, plus de justice sociale. Ok, donc les sources de financement changent. Mais concrètement, où est-ce que tout cet argent va? C'est la prochaine question. Le chiffre global d'abord. 81,7 milliards de dirhams. C'est la dépense totale de santé en 2022. Pour mettre ça en perspective, ça représente une augmentation de 34% par rapport à 2018. L'investissement global est donc en forte hausse. Et alors, qui reçoit cet argent? Eh bien, c'est assez partagé. On voit que les établissements publics de santé et les pharmacies se taillent la part du lion, chacun avec environ un quart des dépenses. Mais le privé n'est pas en reste, avec les cliniques et les cabinets de médecins. Ça nous montre bien que c'est tout un écosystème public et privé qui collabore. Maintenant, si on regarde non plus qui reçoit l'argent, mais pourquoi il est dépensé, on a une autre image. Les soins à l'hôpital arrivent en tête, suivis de très près par les médicaments et les biens médicaux. C'est assez logique en fait, ça correspond aux postes de dépenses les plus lourds dans n'importe quel système de santé. Bon, on a vu les chiffres, les pourcentages, les milliards. Mais au final, qu'est-ce que tout ça signifie pour les Marocains au quotidien? Alors, si on devait résumer, premier point clé, on est passé d'un système où chacun payait de sa poche à un financement beaucoup plus collectif. C'est un vrai changement de philosophie. Deuxièmement, et c'est la conséquence directe, ça offre une bien meilleure protection financière pour les familles, moins de risques de tomber dans la précarité à cause d'un problème de santé. Troisièmement, l'État investit plus pour moderniser les hôpitaux et les cliniques. Et enfin, tout ça donne un système de santé qui devient plus solide, plus résilient et surtout plus équitable. La transformation est donc bel et bien en marche. Mais évidemment, le chemin n'est pas terminé et ça nous laisse avec cette question pour l'avenir. Alors que le Maroc continue sur cette lancée, quels seront les prochains modèles de financement?
Comment construire un futur encore plus résilient? La discussion, elle, reste ouverte.